font grandir, valorisez-les. Si elles vous stagnent, renforcez-les. Si elles vous font reculer, abandonnez-les. 3. Les meilleures amitiés sont basées sur la relation personnelle avec Dieu et sa parole, également au service désintéressé de l'œuvre de Christ. 4. Les vies spirituelles se traduiront par des amitiés solides. Les vies charnelles ne feront qu'attirer davantage de problèmes dans les relations. Tout est une question de maturité spirituelle. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Un sermon n'est peut-être pas si wow. Psaume 119, 105, 2 Ti. 15h16 à 17. Par lui, marqué, 873. Résumé. Lorsqu'on me demande ce qui se fait dans l'Église, je réponds. Avec l'acronyme PESCA. Proclamer, enseigner, servir, partager, adorer. Aujourd'hui, nous parlerons d'enseigner la parole de Dieu. Un sermon n'est peut-être pas si wow. Psaume 119, 105, 2 Ti. 3, 16,17. Introduction. Lorsqu'on me demande ce qui se fait dans l'Église, je réponds par l'acronyme. PESCA. Proclamer, enseigner, servir, partager, adorer. Le domaine que je sers dans cette Église est éducation chrétienne. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne? L'éducation chrétienne est le ministère qui consiste à amener les gens à la maturité en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 13 nous dit jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La maturité a de multiples facettes et englobe le corps, l'esprit et l'esprit. Pour que l'éducation chrétienne soit bonne, elle doit avant tout être chrétienne et en même temps éducative, formant des chrétiens mûrs et complets, capables de porter du fruit. Pour la gloire de Dieu. Pour y parvenir, nous utilisons un manuel qui nous parle du Christ et de ses enseignements. Sur ce manuel, la Bible, je veux que nous méditions aujourd'hui. Pourquoi la parole de Dieu est-elle si importante? Parce qu'elle contient la révélation, la pensée et la volonté de Dieu pour nos vies. 2 Tim. 3, 16,17, NBD. Toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour nous enseigner ce qui est vrai. Et nous faire voir ce qui est vrai. C'est mal dans notre vie. Il nous corrige lorsque nous avons tort et nous apprend à faire le bien. 17 Dieu l'utilise pour préparer et permettre à son peuple de faire toute bonne œuvre. La Bible nous montre qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule vérité, une seule vie. Jésus-Christ. Et pour ceux d'entre nous qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, c'est la seule source d'autorité divine et absolue, notre règle de foi et de pratique. Que devrions-nous faire de la Bible? Beaucoup ont tenté de le détruire, d'autres ont souffert et sont même morts à cause de cela. Vous en avez peut-être une copie en main maintenant ou vous avez téléchargé une application sur votre téléphone mobile. Est-ce suffisant? Je vous invite à lire la Bible. C'est le premier pas que nous devons faire, lire la Bible pour obtenir une connaissance générale de Dieu, de sa personne et de son caractère et de son dessein de sauver les êtres humains. Beaucoup de gens ont accepté Christ simplement en lisant la Bible. Notre objectif en lisant est de connaître Dieu, d'apprendre ses voies et de comprendre son dessein pour ce monde et pour chacun de nous. En lisant la Bible, nous découvrons l'interaction de Dieu avec l'humanité. Tout au long de l'histoire, son plan de rédemption, ses promesses et son caractère. Nous voyons à quoi ressemble la vie chrétienne et ce qu'il attend de nous. Vous devez avoir un plan pour lire la Bible. N'ouvrez pas et ne lisez pas ce qui apparaît, mais lisez dans l'ordre, par exemple, un livre de l'Ancien Testament puis un du NT, etc. La lecture doit se faire dans la prière et la méditation afin que le Saint-Esprit nous guide pour trouver la réponse de Dieu à nos préoccupations. Combien de fois avons-nous lu un passage et trouvé quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant et qui répond à notre situation du moment? Lire la Bible n'est pas un sprint, c'est un marathon. Je sais qu'en janvier il y a des défis lire la Bible en 6 mois, en 1 an, mais la lecture de la Bible n'est pas une course de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une romance. Elle est basée sur votre relation avec Dieu un jour à la fois. Et on ne peut pas précipiter une romance. Alors, pourquoi vous précipitez-vous pour lire votre Bible? Lire la Bible, c'est aussi la mémoriser. Les passages que nous mémorisons sont le meilleur instrument pour crier vers Dieu, pour tenir ses promesses au milieu des épreuves. La mémorisation des Écritures produit en nous un puits dans lequel nous pouvons continuellement boire, surtout lorsque nous ne pouvons pas lire notre Bible. Tout comme nous économisons de l'argent et d'autres biens terrestres pour une utilisation future, nous devrions mettre ces paroles dans nos cœurs et dans nos âmes. Deutéronome 11, 18.
Que ces paroles soient gravées dans votre cœur et dans votre esprit. Liez-les sur vos mains. En signe, et portez-les sur votre front en guise de marque. J'ai gardé tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119. 11. Faites un plan pour les versets bibliques que vous aimeriez mémoriser. Chaque semaine, par an, consacrez du temps et des efforts à la lecture et à la mémorisation. De passages bibliques avec vos enfants, cela dure toute une vie. Proverbe 22, 6. Éduquez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. Y étudier la Bible, Étude de la Bible, par opposition à la lecture, se concentre sur un seul sujet. Un personnage biblique ou un livre de la Bible pour une étude plus détaillée. Nous pourrions dire que lire la Bible, c'est comme plonger dans une piscine, tandis qu'étudier la Bible, c'est comme plonger dans un océan. La profondeur d'une piscine ne peut être comparée à la profondeur d'un océan, et en plongeant dans un océan, nous découvrirons un monde incroyable que ceux qui se contentent de marcher le long du rivage ne voient pas. 875. L'étude de la Bible va au-delà de l'observation et de l'application générale. Vous voulez comprendre le sens fondamental de ce que vous lisez, c'est pourquoi vous analysez les idées, étudiez les mots et leurs relations, et interprétez et associez ce que vous observez. La différence entre lire et étudier la Bible est que dans cette dernière nous appuyons souvent sur les commentaires, dictionnaires et opinions d'autres chrétiens, une idée ici, une autre là et la direction du Saint-Esprit dans la prière et la méditation nous mèneront à une compréhension de le sujet étudié. Charles Spurgeon donnait ce conseil. Lisez beaucoup de bons livres, mais vivez dans la Bible. Il est nécessaire que nous nous souvenions de cela parce que nous sommes souvent enclins à oublier que nous avons la parole de Dieu écrite et que c'est elle qui a l'autorité basée sur son auteur. Nous devons étudier la Bible car elle contient beaucoup de faux enseignements. La Bible nous donne la mesure par laquelle nous pouvons distinguer la vérité de l'erreur. Les croyants béréens recevaient la parole avec une grande attention, et chaque jour, ils examinaient les Écritures pour voir si ce qui leur était annoncé était vrai. Actes 17, 10 à 11. L'étude de la Bible vous aidera à voir au-delà de L' à pas attrayant et de L'. Hameçon douloureux des tentations pécheresses, afin que vous puissiez apprendre des erreurs des autres, plutôt que d'en faire l'expérience vous-même. Il vaut bien mieux apprendre des erreurs des autres. Il y a tellement de personnages bibliques dont nous pouvons apprendre. Des modèles à la fois positifs et négatifs, venant souvent de la même personne à différentes étapes de sa vie. Par exemple, David, Moïse, Josué, Pierre, Jésus. Nous pouvons étudier la Bible individuellement ou en groupe, soit pendant le service dominical régulier, soit en petits groupes. Une étude biblique en petits groupes. Pourquoi en ai-je besoin? Je peux étudier la Bible seul. Semble familier. C'est peut-être même ce à quoi vous pensez en ce moment. Et oui, vous pouvez étudier la Bible par vous-même. En fait, vous devriez. L'étude biblique en petits groupes est essentielle pour approfondir votre relation avec Dieu. Alors pourquoi étudier en groupe? Parce que, comme le dit Rick Warren dans The Purpose Driven Life, Dieu ne vous a pas créé pour être seul. Acte 2, 42. Et ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion les uns avec les autres, dans la fraction du pain et dans les prières. Les petits groupes offrent un lieu pour se connecter en communion avec d'autres croyants. Grandir dans notre compréhension de la Bible, comme L', a fait le propre groupe de disciples de Jésus, pour répondre aux besoins ministériels des autres membres de leur groupe et partager nos questions et nos doutes. S'équiper pour l'évangélisation et adorer Dieu par la pratique d'un bon comportement. 876. Notre Église propose différents formats de petits groupes. Cours bibliques du dimanche, réunions de groupes de maison, ateliers d'évangélisation, groupes d'intérêt commun, etc. Dans les prochaines semaines, nous allons créer de nouveaux groupes, femmes de prière, jeunes hommes et études bibliques en anglais. Lequel de ces éléments sera le vôtre? Pourquoi ne nous impliquons-nous pas davantage dans la pêche, dans notre quartier ou notre Église? Six principales excuses que nous invoquons pour éviter de lire et d'étudier la Bible. Je ne suis pas assez intelligent pour étudier la Bible. On se compare à toutes les personnalités et on se retrouve en manque. Comment pouvons-nous rivaliser? Si je peux apprendre auprès d'experts, pourquoi devrais-je étudier la Bible moi-même? Je n'apprendrai jamais autant par moi-même. La Bible est ennuyeuse. La Bible est la parole de Dieu. Si Dieu est le Créateur et le soutien de chaque atome qui existe, s'il est infiniment saint, bon, sage et glorieux, s'il est la définition même de l'amour, donc tout doit être intéressant. Étudier la Bible est compliqué. Étudier la Bible est aussi simple que